Salut, moi c'est Max, et j'ai 20 ans et j'habite près de Clermont-Ferrand, en Auvergne. J'ai décidé de me lancer sur YouTube pour me rappeler des aventures que j'ai vécues et pour vous les faire partager si celles-ci vous intéressent. J'ai acquéri un Renault Trafic il y a 1 an pour expérimenter la vie en van. Lors de cette vidéo, j'ai décidé de partir dans le sud de l'Espagne pendant presque 2 semaines, tout seul. Hey, salut, on est le 7 janvier, il est 10h, toujours en Espagne. J'ai vu quelques urbex à faire, dont un sympa que je me dirige là, que je dois défaire. Un hôtel 5 étoiles de luxe qui est abandonné. Bon, eh bien, il faut que je t'explique un petit peu où j'en suis dans le périple. Et rien de mieux qu'une carte que je t'affiche à l'écran. Je suis en train de remonter tranquillement sur la côte est de l'Espagne pour rentrer chez moi à Clermont-Ferrand. Ce sera donc le dernier épisode du voyage en Espagne. Tu pourras retrouver plusieurs urbex qui ont malheureusement un peu foiré. Je te laisse découvrir ça. Bon, ça y est les amis, on arrive devant le bâtiment. Donc c'est celui-ci. Hier soir je suis déjà venu faire des repérages mais merde, faut que j'aille là moi. Mais du coup j'y suis pas allé de nuit parce que ça faisait un peu peur quand même. Donc vous voyez hein, cet hôtel vraiment qui est gigantesque. Tout ça abandonné. L'hôtel, je sais pas trop par où je vais rentrer encore mais on va voir ça. Ok, du coup j'ai repéré une entrée qui est juste derrière moi là-bas, donc on va aller s'y rendre. Parce qu'il y a quand même pas mal de gens. On sait la mer. Donc en vrai les gens devaient avoir une sacrée vue quand l'hôtel était encore en service. Bon, eh bien je vais continuer avec une voix off car sur place le vent était beaucoup trop fort et donc il était très difficile de vous parler. Je vais vous raconter plus en détail l'histoire de cet hôtel que j'ai pu à la fois dénicher sur internet mais aussi plus récemment sur une vidéo de la youtubeuse Juge Urbex qui, elle et son coéquipier, ont réussi à pénétrer dans cet hôtel. Laissé à l'abandon depuis 2011, cet hôtel de luxe 5 étoiles est un scandale pour le pays. Sauna, piscine, suite présidentielle, restaurant, rien n'a bougé depuis presque 15 ans. Et croyez-moi, nous allons faire une découverte qui dépasse tout ce que l'on pouvait imaginer. Viens voir Dylan, bienvenue dans cette nouvelle exploration. Celui-ci a été construit en 1976 et ce fut l'un des premiers d'Espagne à compter 5 étoiles. Le propriétaire a quant à lui été incarcéré en 2011 suite à des escroqueries financières. C'est donc la date à laquelle cet hôtel a été laissé à l'abandon. Celui-ci ne peut pas réouvrir et faire de travaux car au début des années 2000, la zone a été classée espace naturel protégé. Mais il n'est pas démoli non plus car ce serait un trop fort impact environnemental. Mais surtout, à ce que j'ai compris, c'est que le propriétaire s'y oppose, donc il reste comme ça, figé dans le temps. Je tiens tout de même à préciser qu'il n'y a aucun plagiat sur qui que ce soit, car à l'heure actuelle où je vous parle, nous sommes le 29 mars, où je monte cette vidéo, alors que j'ai réalisé cette urbex début janvier, tandis que la vidéo de Juge a été sortie le 18 mars. Je vous conseille fortement d'aller checker sa vidéo, le lien est bien évidemment en description, car c'est une exclusivité sur YouTube, car moi malheureusement j'ai failli me faire choper. Bon en fait il y a un mec qui surveille l'hôtel dans une guérite. Il va falloir que je rentre sans qu'il me voie. Je sais pas du tout si c'est des alarmes ou quoi que ce soit mais il va falloir faire gaffe. Ok, donc j'ai réussi à rentrer sur le terrain de tennis. Sauf que c'est bloqué partout et je peux pas aller plus loin. Ils veulent vraiment pas qu'on rentre et qu'on vienne s'il y a des gens qui sont mal intentionnés qui viennent dégrader le lieu quoi. Donc je vais essayer de trouver une autre entrée. Ok, on tient le bon bout là. J'aperçois la piscine. On va espérer pas se faire choper par le garde. Ok, finalement j'ai réussi à rentrer. Et wow, c'est complètement incroyable. C'est assez dingue. Je parle pas très fort et je fais gaffe parce que vu qu'il y a le garde, il va sûrement faire des patrouilles. Ok, le garde a failli me choper. Je suis passé pile au moment où je vous ai
regarde. Je vais essayer de marrer. Ok, en fait il est là-bas. Il est tout au fond là-bas, je sais pas si vous voyez. Salut. Étant tout seul, je n'ai pas pris le risque d'y retourner immédiatement, mais j'espère pouvoir le refaire bientôt, accompagné. Bah, du coup l'urbex d'avant pour l'hôtel ça a été un échec. Enfin bon c'est pas grave, on aura tenté du moins. Là maintenant je suis au pied d'un stade abandonné, donc, qui est complètement inachevé à Valence. On va essayer d'aller voir ça. C'est la galère de fou, j'ai toujours pas réussi à trouver un accès. T'as des grandes barres comme ça, là, des grandes barrières là, tout autour du stade. En fait, ce stade était destiné à être le nouveau stade de Valence, sauf que les travaux n'ont jamais abouti. Donc il est laissé comme ça. Bon, du coup les gars, j'ai pas pu non plus entrer dans le stade. C'était un peu compliqué. Ok, du coup on arrive vers un nouveau lieu. Donc celui-ci apparemment ce sera un hôpital psychiatrique pour enfants. Donc qui a l'air quand même pas mal élaboré. Hein. Je suis pas sûr qu'on y voit grand chose d'intéressant. Allez, tant que j'y pense, il va falloir que je vide les eaux sales parce que ça commençait à être plein. Pour ça du coup je vous ai pas encore montré. Du coup moi j'ai mon petit bidon d'eau sale qui est juste ici. Donc il est bien plus petit que le gros bidon que j'ai pour l'évier. Ce qui fait que du coup je dois le vider plus régulièrement. Là du coup je l'ai vidé une fois depuis que donc ça fait un peu plus d'une semaine. Je l'ai déjà vidé une fois, donc là ça va être la deuxième. On va dire ouais deux fois par semaine quoi. J'ai juste à tirer le tuyau. Ouais, ça on va y arriver. Mais voilà, ça on a foutu. J'ai clé dessus. Impeccable ça, super. Vraiment, ça c'est les joies de... Alors, je me suis juste pris comme un mongol et en tenant le téléphone à la main, c'est sûr que c'est pas évident, mais bon, je nettoierai, c'est pas grave. Là j'ai juste à prendre le bidon et à le vider dehors, c'est ce que je vais faire. Bon c'est bon, du coup j'ai réinstallé le bidon, on est reparti. Bon, ça a l'air quand même très abîmé. Hein. Ça est en train vraiment de tomber en lambeaux. Pour le moment, c'est pas très intéressant. Ouais, bah encore une fois, ça fait plus déchetterie que lieu à explorer. Hein. Ouais, c'est clairement une déchetterie. Hein. Alors, je pense qu'il y a eu un incendie. Car j'ai vu des photos. Apparemment, il y aura un sous-sol, mais complètement brûlé. Il y avait l'air d'avoir une petite piscine ici. Je vais partir parce que ça sert à rien de s'attarder et perdre du temps car les journées sont déjà assez courtes. Vu qu'il fait nuit à 18h et que je me réveille vers les 10h30, c'est les journées, il faut pas traîner et j'ai encore des spots à aller voir. Donc, Bah, du coup, le problème avec les lieux abandonnés, enfin du moins pour beaucoup, j'ai l'impression en Espagne, c'est qu'en fait ils sont marqués sur la carte Google Maps, ils sont marqués en lieu historique. Du coup, ben, n'importe qui peut trouver les lieux comme ça et y aller et puis et tout niquer hein, pour les gens qui s'en foutent et qui font n'importe quoi. Donc c'est vrai que c'est un point qui est un peu bizarre, enfin du moins j'étais un peu surpris quand j'ai vu ça sur Google Maps en me baladant, je trouvais plein de lieux comme ça, sites historiques et en fait bah, c'est des lieux abandonnés quoi, des urbex, donc voilà c'est intéressant pour les gens du coup, qui commencent et qui savent pas comment trouver des lieux etc, ils peuvent en avoir comme ça facilement, mais c'est vrai que d'un autre côté du coup les lieux sont assez saccagés quoi, donc c'est un peu le problème. Bon c'est parti cette fois du coup pour aller voir un lieu qui en fait c'était une sorte d'ancienne base un peu militaire où il y a des tranchées apparemment, des espèces de grottes, donc bon pareil hein, c'est sur Google Maps, c'est un lieu sur Maps, lieu historique, donc j'ai vu des photos sur les avis et c'est pas mal de ruines, mais bon l'histoire des grottes ça m'a, je me suis dit faut que j'aille voir, et là du coup on prend un petit chemin en forêt. Bon apparemment on est à l'entrée du site. On va monter tranquille. Ok. Encore une fois, c'est pour le moment en tout cas des petits bâtiments un petit peu, même complètement détruits. Il y a un autre là. J'aimerais bien trouver l'entrée des fameuses grottes.
Apparemment, il parle d'une histoire d'un baril de poudre. Donc je sais pas trop. Complètement détruit. Rien de... Ah. Petite piscine. Il y a vraiment beaucoup de bâtiments hein, qui se ressemblent les uns les autres. Donc du coup cet endroit va être utilisé pour la guerre. Ok, on va aller voir. Ça fait un peu flipper. Hein. Voilà. Hola. C'est vraiment très profond. Ça a l'air d'être vraiment infini. Ma voix résonne de malade. What the fuck. Des tout petits couloirs, c'est impressionnant quand même. Pour contre, on n'y voit vraiment rien. Je pense qu'à la caméra, ça doit rien donner. Ici, la nuit, ça doit vraiment faire briller. Oui, il y a eu du bruit. Qu'est-ce que c'était? Du coup, je me suis pas aventuré tout au bout du tunnel. Là, du coup, ça c'en a un deuxième. En fait, ils sont marqués, ils sont numérotés. J'ai l'impression qu'il y en a vraiment un troisième. J'ai l'impression qu'en fait, ça traverse toute la montagne. Je vais essayer de grimper là-haut, voir un peu la vue qu'on peut avoir. Les tunnels, ça ne s'arrête jamais. Je sais pas combien qu'il y en a. C'est vraiment incroyable comme endroit, mais c'est vrai que tout seul, c'est pas très drôle, quoi. Hello. Je sais qu'il y a des gens ici. C'est complètement fou. On voit bien qu'il y avait des tours de guet dans les champs d'orangers avec les oranges. Forcément, si c'est un oranger, il y a des oranges. Du coup ça y est, j'ai pris la douche, impeccable. Et du coup je suis venu me poser non mes cheveux c'est une catastrophe. Je suis venu me poser comme à l'aller sur la plage sauvage de Leucate, la plage du Rouet. Du coup bah tranquille, il n'y a vraiment pas grand monde, il y a une voiture là, faut 2 ou 3 voitures quoi. Donc c'est nickel. Du coup je me suis fait un petit setup pour mixer. Là je suis pas mal. Bon, et ben je suis en panne, ça y est. C'est la première fois depuis que j'ai le camion. Et en fait, c'est la batterie, j'arrive pas à redémarrer. Parce qu'en gros, j'ai laissé les phares pendant 45 minutes sur la plage.
peut-être que ma batterie est vieille ou j'en sais rien. En tout cas, je peux plus redémarrer, donc j'ai appelé un dépanneur. Je suis vraiment complètement perdu. Je suis sorti de la plage, donc je suis un peu perdu. Il n'y a pas trop d'habitation ni rien. Il y a un camping, mais il est complètement fermé. Donc j'ai pu trouver personne. Donc du coup, apparemment, un dépanneur va venir. Donc voilà. Ça y est, il est arrivé. On est sauvé. Bon, ça y est, impeccable. Du coup, le dépanneur est venu. Il a rechargé la batterie, puis c'est reparti. Nickel. Bon et bien voilà, c'est la fin de l'aventure, je suis bien rentré chez moi à Clermont-Ferrand. Ce voyage a été très enrichissant et j'espère pouvoir retourner bientôt en Espagne. En tout cas, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Salut!